Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que ça fait pas mal de temps que je suis absente ici. D'ailleurs, lorsque je suis un petit peu absente ici, je suis quand même présente sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne l'êtes pas encore. Je vous mettrai mon compte juste ici. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo concernant l'organisation et l'anniversaire de mon petit Yanis. Donc aujourd'hui on est le vendredi 18 juin. Yanis aura officiellement 4 ans le 24, sauf que point de vue organisation, on le fête déjà demain. Du coup, j'avais envie de vous embarquer avec moi durant ces petits préparatifs parce que je ne l'avais pas fait pour l'anniversaire d'Ilienne au mois d'avril. Et d'ailleurs, j'étais tellement déçue, mais je ne vous avais pas posté de vidéo tout simplement parce que je n'avais pas filmé assez de contenu pour pouvoir vous en faire une vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous me suivez sur Insta, vous avez pu voir toutes les stories, toutes les vidéos. J'ai même mis une story à la une, les photos, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Par contre, ce que je vais faire ici, c'est que je vais quand même vous inclure une partie de l'anniversaire d'Ilienne parce que j'ai quand même envie de vous montrer ce que j'avais fait pour son anniversaire. C'était dans le thème dinosaure et la raison pour laquelle je vous montre aussi, c'est tout simplement parce que j'ai fait appel à la même décoratrice ici pour l'anniversaire de Yanis. Du coup j'ai quand même envie de vous montrer ce qu'elle m'avait fait pour Ilienne et je vais vous montrer ce qu'elle m'a fait aujourd'hui pour l'anniversaire de mon petit Yanis. Je vais vous montrer un petit peu le thème, tout ce que j'ai prévu en termes de buffet, etc. Là on est fin d'après-midi, je suis prête tout simplement parce que j'ai quelques petites courses à aller peaufiner et je vais également faire un petit tour dans une boutique pour aller chercher un jouet pour les enfants, mais c'est un jouet qui va également me servir d'élément de décoration ici dans la déco d'anniversaire. Donc je vais vous embarquer avec moi, je vais vous montrer tout ça, ça va être hyper chouette, donc c'est parti. Allez Yanis, Iliane, venez. Oh là là. Alors c'est parti, je vous montre un petit, je vous montre, c'est pas vraiment un petit aperçu, je vous montre clairement la déco qui est faite pour le moment avec la petite table de buffet. Et alors je vous laisse deviner le thème de l'anniversaire. Yanis adore les voitures, d'ailleurs Iliane aussi, mais Yanis encore plus depuis qu'il est tout bébé. Du coup c'est le thème que j'ai choisi cette fois-ci pour son anniversaire. Je vous invite à aller encore une fois sur Instagram pour voir un petit peu tout ce que j'ai fait pour ses précédents anniversaires. Et en tout cas ici on a le petit coin photo entre guillemets avec une jolie petite structure ronde dans laquelle il y a une composition de ballons qui passe. On a fait un petit agencement ici avec des petites caisses, des voitures, des serviettes, enfin des petites choses en rapport avec le thème. On a une jolie petite voiture ici
un petit peu vintage. Ici c'était le thème, c'était un petit peu un mélange de voitures, un peu vintage, un peu voiture de course, etc. D'où les petits drapeaux et tout ça. On a des jolis petits pneus. Et alors je vous mettrai le nom de la décoratrice qui s'est occupée de me faire ça. Et comme je vous l'ai dit, peut-être que je l'aurais déjà fait ou peut-être que je vais seulement le faire, vous inclure ce qu'on avait fait également pour l'anniversaire d'Ilienne. Mais en tout cas, je suis trop fan, c'est hyper joli. J'ai choisi ça dans des tons nude. Donc voilà, pour que ça se marie assez bien. Ici, on a notre petite table de buffet que j'ai déjà mis en place, mais bien évidemment, il n'y a encore rien d'alimentaire. J'ai juste un petit peu disposé tout ce qui était vaisselle, histoire d'avoir une petite vue. Mais la disposition est plus ou moins la même que pour l'anniversaire que j'avais fait pour Ilienne. Sauf qu'en termes de buffet, ce sera totalement différent parce que pour Ilienne, on était parti sur des petits salés avec des verrines, avec des petits sandwichs, des petits toasts, des choses comme ça. Et ici, le délire, c'est vraiment de faire un petit truc style barbecue. Du coup, il y aura différentes salades, il y aura un petit plateau de fruits. Ici, il y aura une petite salade sur ce long plateau, une petite salade tomate mozza, il y aura salade de pâtes, des salades de pommes de terre, salade de riz. Il y aura des salades classiques avec mâche, roquettes. J'ai choisi de faire des salades un petit peu avec des crevettes, du saumon. J'essaierai de vous partager tout ça demain si je n'oublie pas durant la préparation. Et dans le cas contraire, vous verrez de toute façon le résultat final. Mais voilà, ici, ce sera le petit côté pain. Et du coup, j'ai pris ici des petites assiettes en carton, des petits bols en carton. J'ai fait également mon petit pliage de serviettes avec des couverts en bois que j'ai mis dans un petit panier. Sinon on a quelques petits éléments ici qui reprennent un petit peu le thème avec un petit radar, des voitures. J'ai fait une petite composition comme ceci florale. J'avais quand même envie de rajouter une partie florale, vous savez que j'adore ça. Donc voilà, on a des jolies petites fleurs juste ici. J'ai mis une petite lanterne, il y a les petites bougies qui seront allumées demain. On a une petite jarre ici où il y aura une eau infusée. Ici, ce sera la petite table des boissons. Donc pareil, j'ai mis une petite composition avec des petits drapeaux. Il y a tous les gobelets. Et du coup, derrière, il y aura toutes les boissons que j'ai prévues. Et là, bah, c'est mon petit coin salon. J'ai mis quelques chaises de ma table de salle à manger avec des ballons juste ici dans le thème. J'ai disposé ça un petit peu sur les chaises. Ici, j'ai juste fait un mini truc avec des serviettes, comme ça elles sont à disposition, et puis des petites voitures. Et sinon, ici, on a le petit coin entrée, puisqu'on a l'intention de faire une petite mise en scène avec mon mari, puisque j'ai prévu ici des petites bouteilles. Donc là, je vous les montre, mais sachez qu'autour des bouteilles, il y aura des étiquettes que j'ai faites moi-même, mais qui seront en collaboration avec la personne avec Tinks & Stickers tout simplement, qui s'occupe la plupart du temps pour faire mes étiquettes. Mais du coup, c'est moi qui ai créé le visuel, c'est le même visuel que j'ai fait pour mes cartes d'invitation. Je vous la mettrai juste ici pour que vous puissiez voir. Mais du coup, il y aura les bouteilles personnalisées, je vous montrerai ça. Et ici, j'ai également fait un design qui sera repris par Tinks & Stickers, où j'ai créé des petits VIP Pass pour mes invités. Et du coup, le but ici, c'est que quand mes invités vont rentrer, mon mari sera de ce côté-là et il donnera à chacun des invités, quand je dis invités, c'est vraiment les parents et les beaux-parents avec les tatas, les tontons. Chacun aura son petit VIP Pass avec sa petite bouteille personnalisée. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est par rapport au décor. Moi maintenant j'ai des petites choses à faire et tout à l'heure je vous partagerai également les petits cadeaux que j'ai pris pour les enfants, puisque cette fois-ci j'ai plutôt privilégié les vêtements, puisque c'est ce qu'il leur fallait en fait pour l'été. Et je sais que les tatas et les tontons leur ont acheté des petits jouets. Donc moi j'ai privilégié les vêtements. D'ailleurs je dois vite aller récupérer la commande. Du coup je vous montrerai ce que j'ai pris avec les emballages. Et sinon je vous montre ici, j'ai un tout petit sac avec des petits cadeaux pour mes invités. Mais je ne les ai pas encore fait tout simplement parce que c'est des petits sacs que je dois remplir. Et pareil, dans les petits sacs, il y aura des étiquettes qui seront collées dessus. Donc là normalement je les aurai au plus tard ce soir, comme ça je pourrai coller les étiquettes sur ma bouteille, coller les étiquettes sur les petits sacs et pouvoir faire mes petits sacs cadeaux. Et sinon il y aura également des petites étiquettes juste ici sur les gobelets. Donc voilà. Du coup, dans mon petit planning de là maintenant,
Je dois aller récupérer la commande de vêtements que j'ai faite pour les enfants. Je dois aller dans la boutique récupérer l'élément central de la décoration dont je vous ai parlé juste avant et passer à la boucherie, du coup récupérer la viande pour demain, puisque j'ai prévu de faire des brochettes de poulet et de la viande hachée que je vais mariner moi-même. Du coup je vais déjà aller la récupérer aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir la mariner ce soir et la laisser au frigo, faire mes petites brochettes et tout ça. Comme ça demain j'aurai plus qu'à les cuire. Et sinon tout ce qui est préparation, des salades, etc. Ça, ce sera vraiment fait demain au dernier moment. Mais en tout cas, je suis super contente parce que là déjà, le plus gros est vraiment fait. Et ça n'était pas le cas en fait pour l'anniversaire d'Iliane. C'est pour ça que je n'ai rien pu vous filmer parce que c'était vraiment le rush total. Enfin bref. Je suis trop contente, je trouve ça trop joli en espérant que vous aussi. Et puis je vous partagerai tout ça au fur et à mesure. Bon, je viens d'arriver à la fameuse boutique dont je vous ai parlé, c'est Lemon 8, je ne sais pas si on le dit en français ou en anglais, dans tous les cas c'est cette jolie petite boutique pour les enfants qui font plein de choses pour les enfants, et du coup je vais rentrer à l'intérieur pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, et surtout je vais vous montrer ce que je suis venue chercher et qui fera partie de la décoration de l'anniversaire. Bon, je viens de rentrer, c'était la course. J'avais plein de choses à faire et en plus il fait hyper chaud, mais bon on va pas se plaindre, c'est quand même beaucoup plus motivant quand il fait beau plutôt que quand il fait tout gris et qu'il pleut. Mais bref, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire, du coup là je suis contente, il me restera juste quelques petits trucs à peaufiner ici à la maison, mais je vais me mettre à l'aise, tranquillou. Et du coup je voulais vous montrer ce que j'ai pris dans la boutique, que je vous ai montré juste avant. J'ai installé ici pour voir un petit peu ce que ça donne, et puis je vais commencer à mariner ma viande, enfin mon poulet, parce que j'ai pris de la viande hachée déjà préparée mais que je vais mettre en brochette. Le poulet, je vais le mariner et le mettre en brochette également, comme ça je vais pouvoir mettre tout au frais. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre? Oui, j'aimerais bien faire une petite vinaigrette maison parce que j'ai des nouveaux petits trucs à vinaigre et huile que j'avais commandé chez H&M Home, et du coup j'aimerais bien mettre la vinaigrette à l'intérieur et j'essaie de la faire moi-même. J'ai voulu gagner du temps en l'achetant, sauf que à chaque fois que je trouvais une vinaigrette en grande surface, je la trouvais beaucoup trop épaisse, et du coup pour passer dans mes trucs c'est un petit peu difficile. Du coup je me suis dit je vais la faire moi-même, comme ça au moins je pourrais lui donner la texture que je veux. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc viande plus ma vinaigrette, et puis c'est tout. Quelques petits détails. J'ai également récupéré le colis dont je vous ai parlé, de ce que j'ai pris pour les enfants. D'ailleurs, je peux vous montrer ça déjà maintenant puisque le vlog sera posté après l'anniversaire. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petits trucs par-ci par-là. Alors, dans la boutique Lemon 8, c'est ceci que j'ai été récupérer. C'est un petit circuit en tapis magnétique qui adhère à toutes les surfaces. Ça peut s'utiliser sur le sol comme ici, sur le sable, sur la terre. Ça peut même aller dans la douche, donc c'est hyper cool. J'avais trop envie de... Enfin, j'ai découvert ça récemment justement en cherchant une idée de circuit pour mettre ici, parce que de base, on était parti sur une idée de stickers avec... la décoratrice, d'ailleurs il y a des ballons là qui sont tombés que je vais devoir réaccrocher, mais on était parti sur un sticker au sol, et puis en faisant mes recherches j'ai trouvé ceci, et je me suis dit c'est hyper chouette pour pouvoir l'utiliser dans la déco, pardon, et surtout ça va pouvoir servir pour les enfants après jouer, donc ça fait une partie de leur petit cadeau, même si c'est en collaboration. Mais regardez-moi ce petit circuit trop mignon. Je vous montre un petit peu de plus près, ne faites pas attention, il y a des petites taches, j'ai juste mis le circuit comme ça pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu, mais je vais le retirer juste après pour pouvoir quand même nettoyer mon sol, parce que vous voyez il y a les traces de pneus, etc. De tout à l'heure. Mais en tout cas regardez le circuit ici, il est trop mignon, il est petit mais il est trop mignon, et en sachant qu'avec ce genre de jeu, en fait il y a plusieurs kits. Là c'est le kit basique de 12 pièces, mais il y en a avec plusieurs pièces à l'intérieur, et vous avez également des extensions, donc je me dis pour un début c'est bien, et si on veut agrandir et faire un peu plus de folie, les pièces se vendent séparément et on peut toujours rajouter. Donc voilà, ça fait partie de la déco et en même temps ça fera un petit jeu pour les loulous. J'ai rajouté en fait des petites voitures
juste ici pour donner un petit peu l'ambiance, en sachant que y a pas mal de voitures dans le décor et que juste après les enfants pourront bien entendu se servir des voitures, les prendre pour pouvoir venir jouer juste ici. Donc voilà, je trouve que c'est une hyper chouette idée de circuit comme ça et c'est un trop chouette cadeau si vous avez aussi des enfants, des neveux, des nièces, des frères, des sœurs qui aiment bien les voitures. Donc voilà. Bon, j'ai sorti la petite commande H&M que j'ai faite pour les enfants. Je leur ai pris, il me semble, 2 tenues chacun. Et je viens de me rendre compte qu'il y a un article manquant pour Yanis. Je suis un petit peu dégoûtée, mais du coup, je vais contacter le service client. C'est pas très grave. Enfin bref, je vais tout déballer. Et du coup, je vais vous montrer les petites tenues que j'ai pris pour les loulous. En sachant que j'ai pris vraiment des tenues d'été, vraiment très à l'aise dans des matières très agréables et très froides. Donc voilà. J'ai déballé juste ici ma petite commande, donc c'est une commande que j'ai effectuée sur le site de H&M. J'ai sélectionné plus ou moins 2 tenues pour les enfants, donc pour Yanis, pour Iliane et également pour mon neveu Liam. Donc voilà, il y a encore tout dans les petits sachets, donc je vais déballer et du coup comme ça je vais pouvoir vous montrer directement la tenue quelle tenue est à qui. Alors voilà, j'ai tout sorti des emballages. Du coup, ici, c'est la tenue pour mon neveu. Donc, j'ai pris une petite salopette comme ceci en lin naturel. Elle est vraiment trop jolie. Donc voilà. Et du coup, pour mettre avec, j'ai pris un petit t-shirt couleur écrue comme ça avec des petits boutons sur le devant. Sinon, j'ai pris une autre petite tenue. Ça peut être soit un pyjama, soit une petite tenue à l'aise pour juste sortir, se balader. Donc, c'est avec des petites girafes. Je trouvais ça trop mignon. Donc, pareil, c'est le t-shirt avec le short. Ensuite, pour Iliane, j'ai pris cet ensemble-ci avec des petits shorts côtelés. Donc, il y a dans ce vert-là vraiment hyper joli et du gris. J'ai pris les petits hauts qui vont avec. Par contre, j'ai sous-estimé la taille. Ici, c'est de 12-18. En sachant que j'aurais dû lui prendre du 1 an et demi, 2 ans, voire du 2-3 ans. Mais j'ai trop sous-estimé son petit gabarit. En sachant que je sais que d'habitude, H&M taille grand. Et là, pour le coup, c'est petit. C'est petit. Et le problème, c'est que je n'ai pas le temps d'aller changer. Là, je suis en train de regarder déjà si c'est disponible en magasin. Je suis en train de me tâter, en train de me dire est-ce que j'irai pas rapidement aujourd'hui, mais voilà, c'est trop de chipotage, donc je vais voir. Sinon, il a également cette petite tenue là avec pareil short et t-shirt. Ou alors je suis en train de réfléchir si je dépareillerais pas, parce qu'en fait c'était un lot de 2 shorts et trucs et j'ai pris pour séparer, mais je suis en train de me tâter, en train de me dire que peut-être que je pourrais dépareiller comme ça et que ce serait du coup plus chouette parce que l'un aura le short avec le t-shirt et l'autre aura le t-shirt avec le short. Donc je pense que c'est mieux, comme ça ça fait pas totalement uni. Mais je trouvais ça trop mignon l'agencement des deux avec le t-shirt et le short girafe. Mais du coup pour le coup je pense que je vais dépareiller comme ça va être plus mignon. Et sinon, pour Yanis, je lui ai trouvé cette jolie petite chemise en coton organique. J'ai bien aimé la petite matière comme ceci. Et il y a des petites poires, des pommes et tout. J'ai bien aimé le coloris comme ceci. Je lui ai pris du 5-6 ans, c'est sa taille actuelle. Et j'ai pris des petits shorts qui pourront bien aller avec. Et là je lui ai pris du 7-8 ans. Franchement au niveau des tailles je me suis un petit peu mélangée. Mais après regardez, il y a les petits trucs ici pour resserrer. Et Yanis est long de taille, donc je me dis que c'est pas trop mal en sachant que ici on peut resserrer. Et que moi généralement les shorts j'aime bien toujours les plier. Donc je pense que ça va bien donner. Et sinon je lui ai également pris des petits débardeurs comme ceci. Il en avait pas, des petits débardeurs comme ça pour sortir avec un short ou quoi. Ce coloris là, je sais pas trop le décrire, on dirait du gris très clair. Et ça pareil, c'est un petit lot de 2.
Et là, bah, vous voyez, cette fois-ci, je me suis encore gourée au niveau de la... Enfin, gourée, ça lui ira, hein, ça lui ira parfaitement. Vous voyez, à chaque fois, je me suis à chaque fois gourée au niveau des tailles. Donc là, j'ai pris du 4-6 ans, mais ça lui va. Ça lui ira parfaitement parce que il n'est pas non plus très large. Mes enfants sont très minces et ils ont des petits gabarits. Donc voilà un petit peu pour les tenues que j'ai pris pour les loulous. Et du coup, bah, je vais essayer de voir un petit peu ce que je fais avec ça. Soit je les emballe et je le laisse quand même déballer le jour de l'anniversaire pour qu'ils puissent voir ces tenues en sachant que je sais que je dois aller les changer. Soit j'essaye de m'arranger aujourd'hui ou encore demain matin. Demain matin, ça va être juste. Mais voilà. Voilà. Bon, j'ai déjà avancé dans ma marinade et j'ai oublié de vous montrer parce que j'étais dans mon truc. Mais du coup, en boucherie, j'ai pris du blanc de poulet que j'ai demandé à ce qu'on me découpe en petits cubes. Et du coup, je les ai assaisonnés moi-même. Je prends une cuillère ici pour pouvoir vous montrer les petits dés. Donc j'ai assaisonné moi-même. Et pour l'assaisonnement, j'ai mis un yaourt nature. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, j'ai mis cette épice-ci, donc c'est une épice pour poulet, désolée d'ailleurs j'ai des herbes dans mes ongles. J'ai mis cette épice là spécialement pour poulet, donc il y a du sel, du poivre, du paprika, du curry, enfin il y a un mélange de plein d'épices qui donne un hyper bon goût. J'ai mis également persil, coriandre. En fait, j'ai tout mixé dans un hachoir que vous voyez juste ici, avec de l'oignon, de l'ail, yaourt nature, persil, coriandre, un petit peu d'huile d'olive, mon épice ici. Et j'ai également ajouté un petit peu de sauce teriyaki, histoire que ça donne un petit peu ce petit goût sucré-salé et que ça caramélise bien. Donc là, j'ai mon grand saladier. Je pense que je vais laisser les petits dés bien s'imprégner de la marinade et que je ferai les brochettes un peu plus tard dans la soirée ou demain matin. Donc voilà. Bon, la journée des préparatifs s'achève ici. On a peaufiné quelques petits détails ici dans le décor, mais je reviendrai vraiment dessus demain lorsque tout sera définitif. Il reste encore quelques petites choses à faire, le buffet pareil, tout sera fait demain. Mais du coup j'ai préparé déjà j'ai mon frigo qui est plein parce que j'ai fait toutes mes courses. J'ai fait mes petites brochettes de poulet dont je vous ai montré la marinade juste avant. Et alors je ne vous ai pas montré non plus, mais j'ai fait des petites brochettes de viande hachée. Je vous montrerai ça plus en détail demain, mais j'ai également fait des petites brochettes de viande hachée préparées. Donc voilou, j'ai déjà mis ici toutes mes petites boissons parce que j'ai plus de place dans le frigo, mais j'ai prévu des glaçons pour pouvoir bien se rafraîchir tout simplement parce qu'en ce moment il fait hyper lourd. Donc voilà, je peaufine ici, je dois encore juste un petit peu nettoyer parce que je préfère aller dormir en laissant tout le sol propre. Et comme vous pouvez le voir, il est 21h12. Je vais aller prendre ma douche et je dois encore emballer juste les cadeaux. Donc voilà, je vous dis à demain pour la suite des préparatifs. Good morning, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, il est 6h10 et je suis déjà au taquet parce que j'ai eu un petit peu du mal à dormir aujourd'hui. Du coup, je me suis dit, allez, je me lève et je commence déjà ce que j'ai à faire, histoire de ne pas perdre de temps. Du coup, j'ai commencé par faire cuire mes pâtes, tout simplement parce que j'ai prévu de faire des petites pâtes au pesto. Donc ici, j'ai un super bon pesto vert à base de basilic, de noix et de parmesan. Donc ça va passer trop bien. Juste après, je vais également faire une petite salade de pommes de terre juste là. Et sinon, je vais également faire 2 salades vertes différentes. Donc ici, j'ai déjà fait un mélange de mâche et de roquette. Dans l'une, il y aura des petits morceaux de saumon fumé que je vais couper et des crevettes grises, de l'avocat et des herbes. Et dans l'autre, je vais faire une salade à base de concombre, pastèque et feta. De toute façon, je vais vous montrer ce que ça donne après. Et j'ai ma soeur aussi qui va faire des salades, donc de toute façon je vous montrerai tout après. Et il y aura également, je vous montrerai après, pareil, désolée je vous répète ça, mais une petite salade tomate mozza avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive, basilic. Donc là je vais enchaîner et je vous montrerai au fur et à mesure. Donc voilà. Bon bah écoutez, ça avance bien par ici. Pâte au pesto déjà prêt. J'ai une première salade ici qui est prête, donc c'est avocat, saumon,
crevettes grises. J'ai assaisonné l'avocat avec un petit peu de jus de citron. Et sinon j'ai mis des oignons nouveaux et un petit peu d'aneth. Là je vais mettre le tout et enfin, je vais emballer le tout et mettre au frais. Et pareil pour les pâtes. Et là je suis en train de faire cuire les pommes de terre et je vais passer à la deuxième salade avec feta, concombre et pastèque. Petite salade de prête encore. Donc ici c'est feta, pastèque et concombre avec de la mâche, la roquette. J'ai également mis de l'aneth et du basilic. Et franchement j'avais jamais fait ce mélange pastèque feta et ça passe trop bien. C'est vraiment trop bon. Du coup ici j'ai mes pommes de terre qui sont prêtes aussi et que je laisse refroidir. Et je vais passer maintenant à la réalisation de ma petite salade tomate mozzarella, sel, poivre, un filet d'huile d'olive et du basilic. Bon, ça y est, je vous retrouve prête. Ma soeur aussi est arrivée et du coup elle a apporté des petites choses avec elle qu'on va vous montrer. Et regardez les petits bidous. Le gâteau est juste ici, c'est ma soeur qui a été le récupérer, c'est trop chou. Il y a même un petit décor avec des pneus et tout ça. De toute façon, je vous montrerai plus en détail tout à l'heure dans le décor. J'ai également récupéré mes petites étiquettes ici pour les bouteilles et tout ça. Donc, je vais vous montrer après ce que ça donne une fois que je les aurai posées. Ma soeur, elle a fait 2 salades différentes. Tu nous as fait quoi, ça va? Je disais, ma soeur a fait 2 salades différentes. T'as fait un taboulé oriental, miam miam, et une salade mexicaine, miam, avec des haricots rouges et des maïs. Et du coup, je vous ai montré le gâteau, mais la personne qui a fait les gâteaux a fait aussi des petites sucettes en meringue et aussi des petites. Tu les as vues les sablés? Ouais, ils sont choux. Elle a super bien fait. Ah, ça, elle m'a fait en plus. Ouais. Oh, trop bien. Les enfants vont être contents. Je voulais les retirer je pensais qu'il y avait quelque chose en dessous. Oui, la boîte est en dessous, mais je pensais en dessous de ça. Ils sont là, et les petits biscuits. Ils sont trop beaux. Ouais, c'est bien fait. Trop bien. Alors pour les étiquettes, c'est toujours Things and Stickers. Et du coup, on a des petites étiquettes ici que je vais coller immédiatement sur les bouteilles d'eau. On a des petites étiquettes ici que je vais mettre sur les petits sacs cadeaux que j'ai préparés juste là. Et sinon, j'ai aussi fait des petites vides-passes comme ceci qui sont tout plastifiés. Je vais vite faire un petit trou ici et mettre une petite ficelle pour que chacun puisse avoir, pour pouvoir avoir accès à l'anniversaire. Donc voilà, c'est parti. Ah, et attendez, oui, je vous ai montré les étiquettes ici pour les sacs, mais il y a un plus petit format. Oui, il y a un plus petit format ici que je vais mettre sur les gobelets. Bon, je vous montre, on a posé les petites étiquettes. Donc ici, on a les petites étiquettes sur les sacs cadeaux. Donc je ne vous ai même pas montré, il me semble, les petits sacs cadeaux. Mais j'ai fait des petites attentions pour mes invités. Donc il y a des petits sachets pour hommes et pour femmes. On a les petits vide-passes ici. D'ailleurs, j'en ai un qui est juste là suspendu à moi. J'ai juste fait un petit trou avec une perfo et on a mis une petite corde. Bon, je vous montre sur ma soeur, c'est plus simple. Donc voilà. Je suis autorisée à venir à cette fête. Voilà. On a les petites bouteilles, les gobelets personnalisés également. Donc voilà. Bon, on a installé le gâteau dans le décor. Et ici, on a le petit assortiment de sablé, de meringue et de petites sucettes. Et du coup, mon mari vient d'aller récupérer pour moi ici des cookies de chez Cookies. Ils sont trop... Petite réception de cookies de chez Cookies. C'est une première fois, donc je vais déballer. On va voir comment ils se présentent et surtout, on verra s'ils sont bons. En tout cas, de ce que j'ai vu, ils avaient l'air très chouettes. Ça y est, j'ai déballé les petits cookies. On a un petit papier comme ça si jamais on veut réchauffer les cookies. Et ils se présentent comme ceci. Franchement, ils sont trop mignons. Ils ont l'air trop bons. Elle m'a fait un petit assortiment de tous les goûts qui sont dispo. Et en plus, ils sont encore tout chauds, donc ils sont tout frais.
It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with me. Bon, je vous retrouve le lendemain de l'anniversaire. Vous auriez pu voir toutes les petites vidéos que je vous ai faites du jour J. Et du coup, pour clôturer le vlog, je vais rapidement vous montrer les petits cadeaux qu'ils ont reçus. Juste histoire de clôturer un petit peu le vlog. Mais voilà, et pour que vous puissiez voir un petit peu... si jamais ça vous intéresse, Yanis a eu un nouveau cartable pour l'année prochaine de la marque Kipling. Du coup, lui il prendra celui-ci et son ancien cartable, ça sera pour Ilienne puisque Ilienne rentre l'année prochaine. Ils ont reçu deux petits puzzles chacun, donc celui-ci Cars pour Yanis, celui-ci pour Ilienne. Ici vous avez ce que moi j'ai pris, oui, de ce que moi j'ai pris pour les garçons. Yanis a eu un petit ensemble comme ça, Adidas, trop joli. Donc on a le short et le t-shirt, ça ce sera parfait pour cet été. Sinon ils ont eu tous les deux, Yanis et Ilienne. Bon, c'est l'anniversaire de Yanis, mais Ilienne a toujours des petits cadeaux aussi. Je vous avais déjà expliqué ça juste avant. Du coup ils ont eu un ensemble chacun comme ça, dinosaures, trop mignon. Parfois j'aime bien les habiller pareil. Je ne fais pas ça tout le temps, tout simplement parce que j'évite d'acheter à chaque fois les mêmes ensembles, étant donné que généralement les vêtements qui sont encore bien de Yanis, je les récupère pour Ilienne. Donc j'essaie toujours d'avoir des vêtements différents, comme ça Ilienne peut les reporter après. Mais j'aime bien aussi des fois les habiller pareil. Donc là ce sera parfait pour cet été de les habiller comme ça. Sinon il y a ce jeu là qu'ils ont reçu avec deux voitures, et du coup ils ont déjà commencé à y jouer ce matin. C'est un jeu de cars avec une petite piste de course et des petites télécommandes. Ils ont eu un petit jeu de toupies comme ça. Ils se sont découvert une passion pour les toupies il y a quelques semaines, et du coup un de leurs tontons leur a pris ce jeu là. Donc voilà pour les petits cadeaux des garçons. Et puis vous avez ce que moi je leur ai pris. Mais comme je vous ai dit, il y a ce petit ensemble là de Ilienne que j'irai changer cette semaine. Donc voilà, je clôture le vlog ici en espérant que ces petites images vous auront plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.